Maxime Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Liberté qui est dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque pas mal de sujets, notamment la société civile avec ce qu'il appelle décapitation des proches de l'opposition. Après les membres de Noubouéké, le professeur David Dessay, à qui le tour, s'interroge notre confrère. La coalition des 14 partis condamne l'instrumentalisation des services spéciaux de l'État à des fins de règlement de comptes, ajoute notre confrère. Vous lirez l'article à la page 3. Crise dans l'éducation aussi, un enseignant syndicaliste arrêté à Akara, une autre sauvagement battue, d'ailleurs on va en parler tout à l'heure avec notre invité Bao et Soana. Journée porte ouverte, la Séguis Togo se fait découvrir au public, et puis Togo, quand concours et népotisme font bon ménage. Le confrère met la photo du ministre d'Affaires étrangères à Robert Douce, et puis professeur Topanou, Victor Dezinga Kosivi Unake. Vous lirez l'article dans le journal Le Quotidien Liberté dans les kiosques donc ce matin. Et notre première rédaction à visiter, c'est le site gapola.net avec Thierry Afanoukou, l'administrateur principal au téléphone avec nous. Thierry, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Alors, vous revenez sur cette nouvelle sortie de la coalition des 14 partis, 20 mars, pour la reprise des marches. Ah oui, ça serait le cas alors que le dialogue intertogolais ouvert le 19 août à l'hôtel 2 février par le facilitateur Nana Akufo-Addo, président du Ghana, est dans l'impasse. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition annonce la reprise de ces manifestations publiques pour exiger le retour à la constitution de 92, le vote de la diaspora et la libération des détenus politiques. Dans un audio, Ouro Dika Katiki, le conseiller spécial de Tiki Akada, le leader du parti national panafricain PNP, invite donc l'ensemble des populations togolaises de 5 à 6 années à prendre part massivement à la marche de la C14, le 14-20 et le 24 mars 2018 sur l'ensemble du territoire national. Alors, face à l'entêtement du pouvoir de l'homme à conduire en solo le processus électoral, malgré la crise dans le pays, Ouro Dika Katiki prouve que le peuple doit leur montrer de quoi il est capable en reprenant les marches. Le responsable du PNP appelle donc les populations à se mobiliser à ce rendez-vous historique, une occasion, dit-il, pour exiger encore une fois le retour à la Constitution de 92 dans sa version originelle et l'effectivité du vote de la diaspora, faute de quoi forme un signe de doit partir selon lui. Donc, alors, il faut dire que aussi la coalition exigera donc tel au cours de ces manifestations l'arrêt des poursuites des militants et des responsables de la C14 et des processus électoraux engagés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, surtout avec la nomination des présidents des commissions électorales locales indépendantes CENI. La reprise des manifestations de la C14 à coup sûr compliquerait davantage la facilitation de Nana Akufo-Addo qui récemment à Accra a demandé aux leaders de la C14 de surseoir les manifestations, le temps pour lui de convaincre le gouvernement togolais à mettre en veilleuse le processus électoral pour l'aboutissement du dialogue. Vous parlez aussi, Thierry, de l'éducation. Le Togo, qui n'est pas loin d'une année blanche, c'est ça? C'est ce que nous constatons. Ils étaient des milliers d'élèves dans les rues de Kara, Mango, Badou, Atapame, Kézé-Walomé, mardi, donc pour réclamer leurs enseignants et la reprise des cours. À l'appel de la coordination syndicale de l'éducation du Togo, CEVET et de la synergie des travailleurs du Togo, les enseignants du Togo observent une grève de 72 pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Dans les rues, les élèves ont posé des barres
barricades ici et là, bloquant ainsi la circulation. Une situation, Eric, obligeant les forces de l'ordre par endroit à faire usage de gaz lacrymogène pour disperser ces élèves. À Kara, par exemple, la tension était encore vive avec l'arrestation dans la journée de lundi de l'enseignant Claude Pelelem, point focal de la FTT. Dans le même temps, à Mango, des militaires auraient été appelés en renfort pour empêcher les élèves de poursuivre leur manifestation. Partout, Eric, ils ont manifesté, les élèves du public ou les élèves du public ont manifesté et pour réclamer leurs enseignants. Ils étaient donc obligés, ces élèves, à déloger ceux des écoles privées et scandaient, je le cite, nous ne voulons que nos professeurs. Si pour l'heure le gouvernement reste insensible aux revendications des enseignants, cette situation, Eric, malheureusement risque d'amener le Togo à connaître une année blanche. Rappelons que depuis la rentrée scolaire 2017-2018, les enseignants ne multiplient que les grèves pour leur mieux-être. C'est vrai, et nous on va en parler tout à l'heure avec l'un des membres de la CZ au niveau de Kara, Bao et Soranam, et puis Sam Diawara reviendra tout à l'heure sur cette situation qui dérange à tout point de vue. L'autre sujet, le dernier à évoquer, avez-vous été rapidement là-dessus, excusez-moi Thierry, pour qu'on aille vite, c'est par rapport à la Ségus Togo qui s'ouvre au public pour plus de visibilité. Oui, et c'est depuis hier dans le souci d'améliorer le climat des affaires au Togo. Les autorités togolaises ont mis en place la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur au Togo, Ségus Togo. Cette société, pour se faire connaître davantage au public, lui a ouvert ses portes depuis mardi et ce jusqu'à jeudi prochain. Il s'agit des journées portes ouvertes de Ségus Togo. Il faut le dire, Eric, cette initiative première du genre à Ségus permettra au public d'échanger, de s'informer et de connaître les fonctionnements et désormais le domaine d'intervention de la société. Elle a lieu durant 3 jours au cours desquels des communications sur le fonctionnement de Ségus seront faites pour permettre aux acteurs portuaires de mieux cerner la structure. Voilà, entre autres, Eric, ce que l'on pourra trouver donc ce matin sur le www.gapola.net. On lira l'article donc sur votre site gapola.net. Merci beaucoup Thierry Afanoukoui. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Taxi FM 93.1. Il y a le journal Le Dialogue qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le confrère revient sur la première édition des journées portes ouvertes à la Ségus Togo. Lui aussi, une nécessité d'amener le public à mieux comprendre le fonctionnement de l'institution. Vous lirez l'article dans le journal. Mouvement de revendication des enseignants. La tension monte au premier jour de grève de 72 heures de la CZ. Les éléments de réponse donc à lire dans ce journal. Et puis, infrastructure hôtelière au Burkina Faso. Inauguration à Dédougou de l'hôtel 4 étoiles, Zinda Naba. C'est l'hôtel du puissant homme d'affaires burkinabé, le patron de Eboumaf. Donc vous lirez l'article dans le journal pour plus de précision. Et on me signale que nous avons au téléphone le patron du bi-hebdomadaire L'éveil de la nation. Il s'agit là de Sam Djobon. Sam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux fidèles passagers et passagères du plus beau taxi sympathique matinal du matin sur la 93.1 à l'heure de Taxi Média Show. Vous le faites si bien, merci beaucoup. Et on va commencer avec les journées portes ouvertes à la Ségus Togo du 13 au 15 mars. Vous parlez d'une opportunité pour les acteurs du commerce extérieur et intérieur de s'informer à la source finalement. Oui, vous savez, Eric, c'est depuis 2014 que la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur s'est installée au Togo et aide le gouvernement togolais à beaucoup plus rentabiliser les recettes du côté du port autonome de Lomé, de l'aéroport et au niveau des différents postes frontières. Alors, l'idée c'était pour le gouvernement de faire en sorte que les faux frais que les commerçants et les opérateurs économiques ont à payer lorsqu'il s'agit par exemple de faire sortir un conteneur, que les paiements, les différents paiements qui se font pour ces transactions et pour ces opérations se fassent à un seul guichet. Alors, depuis 2014, les opérateurs économiques avaient la possibilité
de payer en un seul guichet tout ce qu'ils peuvent payer comme frais dans le cadre de leurs transactions ou de leurs opérations, que ce soit au niveau du port, de l'aéroport ou des postes frontières. Donc, les 13 et 15 de ce mois, la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur décide d'allumer les projecteurs sur sa société. Parce que vous savez, au début, ça n'a pas été facile. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup de structures qui devraient être liés ou être partenaires de ce guichet unique. Les gens étaient plus ou moins réticents, mais avec le temps, puisque, comme on a l'habitude de le dire, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et quand Ségus a commencé, il y a eu des gens qui avaient encore des doutes, les gens qui ne comprenaient pas suffisamment. Mais chemin faisant, tout le monde est rentré dans les rangs. Et à ce jour, en 2018, pratiquement tous les opérateurs ont inscrit dans leurs habitudes le fait de payer à un seul guichet tout ce qu'ils peuvent faire comme opération. Et aujourd'hui, il est question pour la société Ségus d'allumer les projecteurs sur sa société afin de permettre aux acteurs économiques ou aux acteurs du commerce intérieur et extérieur de s'informer davantage sur ce que la société fait. Et donc, nous sommes revenus sur un article reportage parce que la cérémonie d'ouverture a eu lieu hier dans la matinée au niveau de la direction générale de Ségus. Donc, nous avons jugé utile de revenir dans un reportage sur tout le parcours ou tout le film de la cérémonie d'ouverture hier. Nous invitons nos lecteurs à le découvrir dans l'éveil de la nation du jour. Oui, c'est à la page 4 qu'on lira l'article. Ce sujet de litige foncier à Zanguera Zopomaye, nous on en parlait ici dans Taxi Presse hier. Alors, votre question, qu'attend la justice pour arrêter Hassan Kodjo dans ces dérives, Sam? Oui, vous savez, mieux qu'un litige foncier, on peut parler d'une injustice foncière au niveau de Zopomaye, parce que vous savez que Zopomaye, c'est une localité située à cheval entre Zanguera et Agoué. Et là-bas sévit un certain démarcheur nommé Hassan Kodjo, qui, avec la complicité de 3 autres compères, sont en train de mettre en état de siège ce quartier ou cette localité parce que Argan être les fils de ceux qui avaient vendu les terrains, les lopins de terre aux habitants de ce quartier il y a encore plusieurs années, ils se mettent sur le verbeau, se mettent en travers de la loi ou du bon sens pour demander aux gens qui avaient payé leur terrain il y a de cela plusieurs années de revenir payer les terrains. Et pour ce faire, ils s'adjoignent les services de certains magistrats vers eux qui les accompagnent dans leur basse besogne. Et aujourd'hui, il est question pour nous de dénoncer cet état de fait parce que, vous savez, on a l'habitude de dire que la poudrière ou bien la bombe qui va éclater à la figure de tous les Togolais, c'est le problème foncier. Au niveau de la justice togolaise, lorsque vous y faites un tour, vous allez vous rendre compte que la plupart des affaires jugées de façon quotidienne sont essentiellement liées au foncier. Donc nous avons attiré l'attention de la justice togolaise parce que vous savez, l'État a mis assez de moyens pour essayer de moderniser cette justice. Et aujourd'hui, s'il y a encore des poches de résistance, des nids de corruption dans cette justice, cela ne fait pas plaisir au gouvernement, ou bien cela ne fait pas honneur à notre gouvernement qui a pour vision de faire de la justice un outil de développement de notre pays. Donc nous avons dans cet article essayé de lancer l'alerte et d'attirer l'attention de la justice togolaise pour qu'on puisse vraiment mettre du grappin sur le sieur Hassan Kodjo. Alors, le dernier sujet à évoquer avec vous, Sam, c'est par rapport donc au front social, à nouveau en ébullition. Le gouvernement, selon ce que vous écrivez, doit être plus attentif désormais. Oui, Eric, vous savez que le front social, parce qu'aujourd'hui, quand on parle sérieusement du front social, les fonctionnaires de l'administration publique, ils sont plus ou moins épargnés parce que quand il y a des mouvements sociaux, quand il y a des grèves, ils sont pas... Ils se disent pas directement concernés, mais quand il y a des revendications qui aboutissent, ils sont les premiers bénéficiaires de ces revendications. Alors, au niveau des enseignants et des praticiens hospitaliers, là-bas, les syndicats ne font pas de cadeaux au gouvernement et avant les enseignants, avant le Synfort plutôt, les enseignants en début d'année, ils manifestaient de façon quasi quotidienne ou de quasi hebdomadaire, soit c'est un jour, c'est 2 jours, c'est 3 jours de grève. Mais aujourd'hui, on sent l'adrénaline monter au niveau de ce syndicat des enseignants regroupés au sein du CZ.
et accompagné par la STT, ce puissant syndicat qu'on ne présente plus au Togolais. Et aujourd'hui, l'adrénaline monte parce que, à part les grèves qui passaient inaperçues, aujourd'hui, c'est les élèves qui sont dans la rue. Les élèves sont dans la rue pour réclamer leurs enseignants, les élèves sont dans la rue pour réclamer que les cours soient faits, et au niveau de Tchédi, Atapamé, Mango et Dapaon, il y a déjà des mouvements de foule qui parfois même empêchent la libre circulation des personnes et des biens. Et donc nous avons estimé que le gouvernement devrait être beaucoup plus attentif parce que on avait annoncé la mise sur pied d'un groupe de travail qui devrait plancher sur les questions de l'enseignement, et ce groupe de travail avait poussé loin le travail, mais aujourd'hui on se demande pourquoi, à quel niveau la machine se plante encore et les élèves sont obligés de descendre dans la rue. Au niveau des praticiens hospitaliers, vous savez que il y a encore quelques jours l'arrestation du professeur Iwateba, qui est le vice-doyen de la faculté des sciences de la santé, et puis deux autres étudiants, dont l'un est le fils du professeur Dossel, lui-même un activiste de la société civile, porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Et ces arrestations ont mis un peu le feu aux poudres du conseil des praticiens hospitaliers qui ont décidé de fermer tous les hôpitaux pour réclamer d'abord la libération de leurs collègues professeur Iwateba et puis des deux autres étudiants en médecine, et ensuite demander au gouvernement de satisfaire à leurs revendications, parce que vous savez que le Synfot avait déjà déposé sur la table du gouvernement un certain nombre de doléances ou de revendications liées à leurs conditions de vie et de travail. Et donc aujourd'hui, au niveau du Synfot, ça bouge, au niveau du CZ, ça bouge, au niveau de la STT, ça bouge. Et nous avons estimé que le front social est à nouveau en ébullition, et le gouvernement devrait être beaucoup plus attentif. Au-delà des groupes de travail qui sont en train d'être mis sur pied, il faut aller au-delà parce que vous savez, il y a autour de 2 ans, le chef de l'État lui-même avait annoncé les états généraux de l'éducation et de la santé. À l'époque, nous avons compris que le chef de l'État connaissait les points qu'il fallait toucher pour calmer tant soit peu le front social. Mais aujourd'hui, que le chef de l'État a annoncé la tenue de ces états généraux, jusqu'à l'heure où nous vous parlons, plus de 2 ans, il n'y a personne pour mettre en musique le désir du chef de l'État. Alors nous avons estimé que le gouvernement doit être beaucoup plus attentif pour permettre au front social de se calmer pour que le Togo amorce son développement. Parfait, très bien, on a compris. Sam Diobo, écoutez, on va juste recommander votre journal à nos auditeurs, donc à vos fidèles lecteurs. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci Eric, bonne journée, bonne émission de 11h et bonjour à toutes et à tous. Allez, bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir. À bientôt. Taxi FM. Le monde en une radio. Il y a le journal La Dépêche qui est aussi dans les kiosques ce matin, le numéro 903, qui parle d'une enquête exclusive. C'est dans le canton de Kanyamboua, c'est dans le Sotobois. Un chef sur un trône de sang, révèle ce matin le journal La Dépêche. On lirait l'article dans le journal. Donc, qui a tiré à bout portant sur monsieur Meza Kodjo avec une arme de guerre. Se demande notre confrère, vous lirez l'article dans le journal. Et puis face à la dégradation du climat social, Dr Tcholenyanou demande à ses camarades d'être prêts pour la prison. Les responsables des syndicats durcissent leur position, précise notre confrère. Le journal qui revient également sur le dialogue national vers un échec programmé. Les États-Unis s'impliquent. L'article est à lire dans le journal. Et puis une journée de réflexion également sur les valeurs citoyennes de paix et de développement durable. C'est déroulé le 7 mars dernier à l'hôtel ERA à Davier. Les confrères reviennent sur quelques éléments. Il y a aussi le quotidien Forum de la semaine que nous avons en studio ce matin. Oui, ça vient pour aujourd'hui. Alors, le confrère parle de Ségus Togo, les portes ouvertes au public pendant 3 jours pour échanger ou pour échange et information. Société des employés grévistes de Sotral, objet de licenciement, annonce aussi notre confrère. Le journal qui revient sur cette affaire à l'université de Lomé, affaire des notes truquées, professeur Iou et les étudiants Tam Kloué et dossier élargi. Vous lirez tout ça dans le quotidien Forum de la semaine. Notre 3e coup de fil, c'est à la rédaction du journal La Manchette et nous avons Sylvestre Béni au téléphone. Sylvestre, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoint Sylvestre. Vous parlez d'une rencontre. Un général nigérian a rencontré la coalition cette semaine, c'est vrai? Oui,
Eric, en fait, je ne vous apprends rien. Vous savez que la crise sociopolitique togolaise a pris une dimension considérable aujourd'hui. Et depuis que les diplomaties africaines et occidentales se sont donc ouvertement prononcées sur la situation en demandant à toutes les parties donc d'aller à une table de discussion. Et depuis lors, chaque acteur politique ou du moins chaque protagoniste de la crise s'investit pour que ces revendications ou ces choix politiques puissent porter en réalité chacun tire le droit de son côté. Donc c'est dans cette optique donc l'opposition togolaise aussi a rencontré un général nigérian et un général d'armée nigérien qui fut donc un homme fort du Nigeria qui a même dirigé ce pays pendant un moment. Il est vrai, c'est un général que beaucoup de Togolais ne connaissent pas. L'opposition donc l'a rencontré et à l'initiative de l'actuel président du Nigeria, Mamadou Buhari. Donc quelle est la mission donc de ce général qui a rencontré l'opposition et qu'est-ce qu'ils se sont réellement dit? Donc nous invitons nos lecteurs ayant à savoir plus dans nos colonnes ce matin. D'accord, on lira l'article à la page 4 de votre journal. Vous parlez également d'options militaires de la CEDEAO. Fort Gnassingbé, l'éventualité d'une triste fin, c'est ça? Oui, Eric, je crois que vous avez très bien lu l'éventualité donc d'une triste fin, vous savez. Il y a quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, les réseaux sociaux se sont délatés ainsi le fait qu'il y a une éminence donc d'une option militaire au Togo. Et nous sommes allés aux informations pour en savoir plus. Mais la réalité des faits, c'est que cela relève beaucoup plus d'une imagination fertile donc de certains individus. Et on peut aussi le comprendre aujourd'hui. La majeure partie des Togolais veulent quand même que la crise togolaise se finisse comme cela s'est passé donc en Gambie où les forces de la CEDEAO ont aidé et Yaya Jammeh donc à aller voir ailleurs. Donc aujourd'hui, presque la majorité des Togolais veulent que ça se termine comme ça. Or, et puis donc c'est en réalité un rêve qui est dans la rumeur et qui se répand donc au niveau donc de l'opinion ou si on peut le dire de la population togolaise. Mais aujourd'hui nous sommes dit cette option pour l'instant n'est pas sur la table, mais sans pour autant on ne peut pas quand même négliger cette option, d'autant plus que si nous restons dans la configuration actuelle des choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui beaucoup de Togolais ne s'économisent plus donc à anticiper l'échec du dialogue, donc la rue deviendra beaucoup plus incisive et là nous savons généralement comment les choses se passent au Togo, cette rue-là devient plus incisive. Donc, généralement, c'est l'armée qui sort et qui, si on peut le dire, martyrise ou massacre la population. Donc, aujourd'hui, la géopolitique africaine ne permettra plus à un régime massacre impunément cette population. Donc, dans ce cas, il peut y avoir une éventualité donc des forces militaires de la CEDEAO pour protéger justement les populations civiles. Donc en réalité, c'est une analyse que nous avons conduite sur une page en tenant compte de plusieurs paramètres de la chose, de plusieurs aspects de la chose que nous invitons les gens de couvrir ce matin. Parfait. L'autre sujet aussi, c'est cette affaire de notre truqué à l'université, de l'affaire de notre truqué à la politique. Le SYNFOT donne finalement des armes à l'opposition, c'est ça? Oui, en fait, nous avons enfilé la blouse pour faire un peu une autopsie, Eric, si tu veux, une autopsie de cette affaire de notre cité au niveau donc de l'université de Lomé. Et là, nous sommes rendus compte qu'en fait, il y a de graves pathologies aux urgences politiques. Qui se produit par là. L'affaire qui défraie la chronique depuis un certain temps et qui a trouvé un semblant de dénouement la dernière fois avec la libération de ceux qui ont été arrêtés au niveau de la SRI. Et nous avons analysé cette affaire et nous sommes dit que si vous voyez même dans la configuration ou dans les services de l'université, il y a quand même ce service-là, si je me répète, qui peut traiter de l'affaire qui a mené les gens à SRI. Je crois par exemple, il y a un comité scientifique de technologie qui œuvre souvent pour le contrôle des évaluations, qui peut effectivement voir s'il y a favoritisme ou non.
Au-delà, il y a un comité de discipline qui sanctionne pour ces cas de tricherie. Des étudiants ont été déjà sanctionnés pour tricherie ou pour attentat à la pudeur. Même un professeur a été sanctionné au campus Cossin. Puis qu'est-ce que lui-même avait dirigé. Donc ça veut dire qu'il y a des préalables au niveau du campus qui doivent se faire. Maintenant, ça n'a pas été fait. Et pourquoi maintenant la thèse a été transportée donc, de l'université à la SR? Ça veut dire que c'est une affaire au politique. Et maintenant, cette action a provoqué une réaction au niveau donc du Sympote qui a annoncé une grève sèche et cela a fait plier le régime togolais. Alors, donc aujourd'hui, donc le Sympote connaît là où on peut être pour ce régime qui fonctionne. Excusez-moi, on va faire peut-être une caricature comme un cheval, il faut le frapper pour le faire bouger. Donc aujourd'hui, si le Sympote connaît là où, c'est-à-dire les armes qu'il peut utiliser pour faire plus le régime qui est avancé, donc l'opposition ne peut que s'inspirer donc de ça et avancer, et surtout en ce qui concerne sa lutte politique. Donc voilà, donc c'est une initiative que nous avons faite donc entre le Sympote et les réalités politiques au Togo. On lira l'article dans votre journal La Manchette, paru donc dans les kiosques, je veux dire, ce matin. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Merci Eric, et bonne émission à toi. Allez, bonne journée à vous aussi. Allez. Sur Taxi FM, l'info roule. Il y a le journal Le Libéral qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le premier sujet porte sur les journées portes ouvertes de la Ségus. Fonctionnement du guichet unique, le centre d'intérêt, écrit notre confrère. CZ, Symfote, ST, une avalanche de grève. Une avalanche de grève que vous lirez donc dans le journal. Puis l'éditorial, l'insécurité foncière, le bout du tunnel. L'article à découvrir donc dans le journal, c'est l'éditorial beaucoup plus. Et puis investissement dans l'énergie solaire, l'appel de Fort Nyasingbe au secteur privé. C'est à découvrir aussi dans le Libéral, dans les kiosques ce matin. On me signale que nous avons au téléphone, c'est Joël Lega, le patron de l'hebdomadaire Fraternité, c'est bien ça. Joël, bonjour. Oui, bonjour, mon frère. Merci de nous avoir rejoint, Joël. Donc, vous parlez, vous, ce matin, de la crise politique au Togo entre la raison du plus fort et la raison du plus raisonnable. Effectivement, entre la raison du plus fort et la raison du plus raisonnable, nous sommes revenus sur les analyses que nous avons faites depuis le 19 août sur la crise et les positions que nous avons adoptées. De conseils indirects, surtout à la droite du pouvoir pour sortir de la crise. Mais bon, vous savez, s'est rendu compte que les caciques la raison des caciques a été jusque-là la meilleure choisie. Et bon, aujourd'hui on en est là. Si les États-Unis ont trouvé nécessaire de s'impliquer à un haut degré dans la crise, il faut comprendre que, comme nous l'avons toujours dit, la crise togolaise aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de union et de la pression des 14, mais elle est devenue, l'alternance au Togo est devenue un enjeu sous-régional. Il faut l'appréhender comme tel. Et ce n'est pas la raison de la force, mais il faut plutôt être réaliste et voir quelles sont les cartes à jouer pour sauver ce qu'on peut encore sauver aujourd'hui. Et voilà. Et donc il faut aujourd'hui, nous estimons qu'il faut aujourd'hui faire bas la terre et pour réfléchir sérieusement à la question de la transition, parce que qu'on le veuille pas, la transition elle est imminente, elle est incontournable. Maintenant dans les couloirs du pouvoir, c'est l'exercice auquel il faut s'appliquer et ranger derrière les rideaux ceux qui veulent encore raisonner par la force, par la brutalité, et parce que les États-Unis ont montré aujourd'hui qu'ils sont impliqués directement dans la crise togolaise, comme l'a dit déjà 2-3 ans plus tôt l'ambassadeur américain quand il proposait sa médiation pour aider le Togo à sortir de la crise. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse, je pense, c'est à la page 5. Et puis, cette affaire de trafic de notes à l'université de Lomé, le professeur Kokoroko a simplement déçu, c'est ce que vous écrivez? Pourquoi simplement déçu? Le professeur Pourquoi simplement déçu, malgré tout l'estime que nous avons pour ce tribunal juriste. On s'est rendu compte que Pourquoi s'est aventuré dans un dossier vide
dans un acharnement sans fond contre un jeune qui a déjà obtenu son bac dans la fleur de l'âge, un surdoué. Et à quel fait, qui l'a instrumentalisé? Je crois que c'est le lieu que les intellectuels africains aient le courage de tenir haut les pavés aux activistes, aux politiques qui veulent les instrumentaliser, avoir le courage de dire le droit, parce que c'est à ceux-là qu'on reconnaît l'intellectuel, en s'est rendu compte que c'est un dossier qui a contraint le professeur Iou à être alité pour rien du tout. Je crois que le seul reliquat de ce dossier, c'est que le pouvoir a réussi à requinquer le Synpost, qui a aujourd'hui repris du poids de la bête pendant que le seul syndicat sommeillait hier. Le seul mérite de ce dossier, c'est que on a attiré encore les faisceaux sur le Togo, sur les voies de fait que le régime fait, et on a carrément vilipendé l'image du SRI qui, demain, on ne sera pas surpris de voir le SRI dans les dossiers de dans les problèmes de couple, dans les problèmes de cours communes. On ne souhaite pas cela pour ce service de la gendarmerie. Il faut que d'ailleurs le professeur Koroko sur le service et joue vraiment le jeu à la hauteur de toute la compétence qu'on le reconnaît. D'accord. Et voilà notre analyse. Alors, le dernier élément évoqué, le dernier article, ça concerne la ministre Sina Lawson. Attention, s'exclamez-vous ce matin, Joël, le réseau Sina toujours résolu à brader le patrimoine national Togo Télécom. Oui, mon frère, vous vous rappelez tout le tollé que toute la presse togolaise, une bonne partie de la presse togolaise a soulevé contre le nom Togo Télécom, qualifié à l'époque de machin, un nom que Kidam peut aussi prendre pour quelqu'un qui peut prendre pour donner à son entreprise, pendant que Togo Télécom est une question d'identité nationale. Mais on se rend compte que Madame Sina Lawson n'en demeure pas, malgré les revirements que le chef de l'État a fait. Madame Sina Lawson est actuellement en train d'exécuter le chantier d'un changement de logo carrément de Togo Télécom pour amener son Togocom, qui, on le rappelle, n'est que son business à elle, et avec les réseaux mafieux qui étaient en temps passé dans l'ombre, dans les couloirs de la présidence de la République. Mais cette dame que les critiquants sont appelés l'égérie de la République, n'en demeure pas, et c'est le lieu également de faire remarquer que même la nomination du colonel Lata à la présidence de Togo Télécom, parce que pour nous c'est Togo Télécom qui demeure, même la nomination du colonel Lata participe au jeu de cette dame qui, si vous vous rappelez, on se demande entre Sina Lawson et Ford Yacine qui contrôle l'autre dans une de nos parutions d'août dernier. Et effectivement, si cette dame, si se trouve que cette dame qui contrôle le chef de l'État, elle a voulu mettre à ses bottes, elle a presque à ses bottes le président du conseil d'administration qui exécute ses volontés, parce que madame arrive à imposer ses volontés au patron du palais de la Marina. Et donc, si la Lawson ne démarre pas, elle veut toujours imposer son machin Togocom, et pour répondre à cette business, pour baliser la voie à ces deux sociétés qu'elle a mis sur orbite, notamment GVA et Théolis. Je crois que aujourd'hui, il revient aux barons qui décident souvent de l'avenir du Togo, aux barons qui détiennent, qui sortent sur la sécurité nationale, de réagir. On attend de voir entre les barons, entre les caciques et Sina Lawson, qui prendra le dessus, qui aura le dernier mot. On verra bien. Et puis vous publiez aussi l'interview de l'actuel patron de Togocel et de Togocom, on va dire, puisqu'il a été nommé déjà, Afo Atchadedi, qui dit, je cite, il nous faut désormais établir un plan d'urgence et rattraper le manque à gagner. Vous lirez l'interview de Afo Atchadedi, donc dans le journal Fraternité, dans votre journal, Joël, je vais dire Fraternité. Merci beaucoup pour votre disponibilité, Joël, les gars. Merci, mon frère. Et bonne journée à toi. Oui, bonne journée à vous aussi. 93.1
Taxi FM, premier sur l'actualité. La dernière rédaction est prête, c'est celle de Harakiri et c'est avec Olivier Adja. Olivier, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État, Eric, et bonjour à toutes vos auditrices et bien sûr à tous vos auditeurs. Oui, bien sûr. Alors, on va commencer avec la journée porte ouverte de Ségus. La société s'ouvre grandement aux opérateurs économiques et publics. Vous aussi, vous en parlez ce matin. Oui, la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur au Togo, attendez, Ségus, a officiellement donc ouvert ces journées portes ouvertes si la répétition est autorisée. Et hier, donc à son siège à Lomé, en présence d'un parterre de personnalités, d'opérateurs économiques et aussi donc de nous les journalistes. Vous savez, cette société est venue donc aider l'État togolais à mieux gérer donc ses entrées au niveau surtout donc du port autonome de Lomé, en permettant aux opérateurs économiques, à ceux-là qui déclarent donc des marchandises, de faire à part un guichet plutôt unique et de aussi réduire le temps de déclaration et les coûts que cela induit. Donc, cette journée porte ouverte va permettre au public de mieux découvrir cette société et de s'imprégner de ses missions et de tout ce qu'elle apporte à notre pays. D'accord. Donc, le public est invité à se rendre sur les lieux et pas non loin donc du port autonome de Lomé pour découvrir la société Ségus et tout ce qu'elle offre au public togolais. Alors, vous parlez aussi de la construction d'un hôpital de référence, au moins au Togo. La société indienne Ping Pong Global Limited déjà à l'œuvre, c'est ça? Vous savez, chers grands citoyens d'Afrique, on l'a dit et on l'a répété que le Togo a besoin d'un hôpital de référence, d'un hôpital où, lorsque les citoyens ont des pépins de santé, et ils pourront aller se faire soigner avec beaucoup de certitude de qualité de service. Et je crois que ces choses faites au retour du chef de l'État et de son voyage en Inde, une délégation de cette société donc est arrivée au Togo et a annoncé l'officialisation ou les débuts des travaux. Donc il faut se réjouir de cela parce que les Togolais ont besoin donc de ça et plutôt émettre encore le vœu que d'ici quelques années toutes les régions donc vont être dotées de ces genres de structures de soins pour un temps soit peu pallier aux besoins qui existent aujourd'hui. Donc nous revenons sur cette information que nous estimons très importante pour le public. Oui, bien sûr. Et aussi il faut croiser les doigts que ces travaux-là aillent vite parce qu'on nous annonce que cet hôpital de référence va être prêt dans 2 ans. Donc espérons que cette promesse soit satisfaite ou du moins soit honorée. Oui, bien sûr. Bon, écoutez, on va lire l'article. Je pense que le confrère Togo matin aussi en a parlé hier. Et puis votre dossier, Olivier, les femmes et filles célibataires exigent des maris et tout de suite, c'est vrai? Absolument. Vous savez, le taux de femmes et filles célibataires est très élevé dans notre société. Il y a aussi ce phénomène qui est en vogue de femmes ou de filles célibataires qui n'ont pas de mari, mais qui ont des enfants et qui passent leur vie à faire, en tout cas, la grande vie. Et actuellement, nous avons fait un dossier sur ce phénomène. Nous avons interrogé plusieurs femmes dans cette situation et certaines ont exprimé leur amertume. Et elles ont dit que ce n'est pas un plaisir pour elles. Mais voilà, les hommes sont beaucoup plus enclins donc, à ne pas
s'ouvrir au mariage et elle exige que voilà les autorités de l'État fassent quelque chose pour qu'elle soit casée. Donc, je vous invite à vous procurer du numéro d'aujourd'hui d'Harakiri et vous découvrirez encore beaucoup de choses dans ce numéro. Ah oui, il y a beaucoup de choses à lire donc dans votre journal Harakiri dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup Olivier Adja. Oui, merci, cher grand citoyen de terre, Eric, et rendez-vous est pris pour 11h. Oui, si, tout à l'heure. À toutes. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Il y a encore 2 journaux qui sont avec nous. C'est la Symphonie qui publie un droit de réponse de la clinique Hôtel Delhi. Vous lirez cela dans le journal, c'est à la page, je veux bien voir, page 5, voilà. Et puis des journées portes ouvertes pour mieux découvrir Ségus Togo, le confrère revient sur le sujet. Et puis sur le processus de désignation du chef canton de Djolo, jeu trouble et mesquin du préfet Aou, Kossi de Lavé et de Essan Toyo Edem pour imposer unilatéralement un candidat. Alors face au laxisme des autorités compétentes, un soulèvement populaire se prépare, annonce la Symphonie ce matin. Enfin, on veut du calme dans le pays quand même. Hein. Écoutez, vous lirez l'article dans le journal, c'est à la page 3. Et puis l'interview de Afo à Tchadedi, le DG de Togo Cellulaire. Le Togo veut s'en sortir si tout le monde se remet au travail, a-t-il déclaré. L'article a découvert dans le journal. Et puis sommet de l'Alliance solaire internationale, Fornia Singbe expose la vision énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Un autre sujet, c'est par rapport donc à la Direction générale de la documentation nationale, DGDN, en Europe. Togolais de la diaspora, renouvelez vos passeports. Voilà, je pense que c'est ça au niveau du journal La Symphonie. Et le dernier, c'est le Patriote. Le Patriote qui parle de vives tensions sociales au Togo, les secteurs de la santé et de l'éducation en mouvement, les autres couches sociales durement touchées, écrit notre confrère. Politique avec la recherche de sortie de crise, ce que pouvoir opposition ont dit à la délégation américaine à Lomé, le confrère revient sur le sujet. Et puis sur l'affaire de Note Truquet, à la faculté des sciences de la santé, les dessous d'une affaire qui cache trop de non-dits. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis sur Emmanuel Cheyi Adebayor, de Kodjovia Kopé à Istanbul, l'incroyable parcours d'Emmanuel Adebayor. Oui, il y avait eu même un livre de notre confrère Zeus Aziadovo, de l'ombre à la lumière, Adebayor Cheyi. Écoutez, vous lirez l'article dans le journal Le Patriote ce matin. Et dans les kiosques ce mercredi, pas mal de journaux, hein, vous l'avez compris. Outre Le Patriote, vous avez la Manchette, le quotidien Liberté, le quotidien Forum de la semaine aussi. Il y a l'hebdomadaire La Dépêche. Vous avez Harakiri qui est aussi dans les kiosques. Symphonie, le dialogue. Le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation. Il y a l'hebdomadaire Fraternité, le bi-hebdomadaire Le Libéral. Je pense que c'est ça. Ah, il y a un dernier que j'ai failli oublier, c'est le journal de la bonne humeur, le journal Sika de Gérard Wesson. Alors, pour changer le Togo, même Dieu a des difficultés, renseigne notre confrère, tout en caricature, je vous laisserai lire cela et vous aurez plus d'éléments. Et puis, la masturbation chez les femmes, ce qu'il faut en savoir, le confrère évoque le sujet, et puis bien d'autres également à découvrir dans le journal de la bonne humeur, le journal Sika. Merci de nous écouter sur Radio Taxi FM Lomé. Il est 7h, presque 51 minutes à Tomdé, c'est dans la ville de Kara. Taxi FM. Taxi FM, la radio géniale dans la capitale togolaise. 1 heure de vérité. L'actualité politique passée à la loupe tous les mercredis de 15h05 à 16h sur Taxi FM. Un débat sans passion et sans tabou sur les faits marquants de l'actualité politique au Togo. 1 heure de vérité. Hugues Vignon-Atikpo et ses invités dans le débat politique du mercredi sur Taxi FM. Taxi Nutri Santé, votre santé nous tient à cœur sur Taxi FM. Suivez Taxi Nutri Santé, votre canal de santé sur Taxi FM, la radio géniale. Dans Taxi Nutri Santé, praticiens de la santé, nutritionnistes, personnes ressources du monde de la santé sont à vos cheveux. Taxi Nutri Santé, votre santé est garantie sur Taxi FM. Retrouvez Taxi Nutri Santé tous les jeudis de 16h à 17h. Taxi Nutri Santé avec Joël Oniglo tous les jeudis 16h-17h. Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h.
Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Nous allons maintenant recevoir notre cher professeur au téléphone. Taxi Media Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. Et le professeur qui nous a rejoint. Professeur, bonjour. Bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. D'accord. Qui, ce matin encore, sont dans l'étonnement des difficultés qui écrasent ce pays. Ah, d'accord. Bon, on ne va pas en parler trop. Ce qui nous intéresse, c'est la correction des emplois fautifs. Professeur, nous sommes à vous maintenant. Alors, cette phrase que j'ai lue quelque part, dans le fond, la mauvaise image du pouvoir est aussi due à un déficit de popularité. Dans le fond, la mauvaise image du pouvoir est aussi due à un déficit de popularité. Bon, est absolument incorrecte cette phrase, dans la mesure où le terme déficit est ici inapproprié. Le nom déficit, qui est du domaine de l'économie et du domaine de la médecine, ne doit pas avoir d'extension de sens en dehors de son périmètre de spécialisation. En médecine, par exemple, on parle de déficit immunitaire. Tout le monde connaît cette expression, malheureusement. Oui, bien sûr. En économie, on parle de déficit budgétaire. Bon. Dans le sujet qui nous occupe ici, c'est-à-dire la popularité dans un sens plus élargi de communication et d'image, on parlera plutôt de déficience, d'insuffisance de popularité. Ainsi, dirons-nous, en bon français, ceci. Dans le fond, la mauvaise image du gouvernement est due aussi à une déficience de popularité. Deuxième phrase, lue dans un communiqué. La détention arbitraire du fils du professeur Dossé, Yann Dossé, étudiant en médecine, et l'interpellation d'autres étudiants pour motifs non déclarés dénotent de la volonté de caporalisation des institutions universitaires par le gouvernement du Togo. Ce qui nous occupe dans cette phrase, c'est le verbe dénoter, et dont l'emploi n'autorise pas que son complément soit introduit, n'est-ce pas, par une préposition contrairement au verbe témoigner dont le sens est proche. On peut toutefois, bien sûr, employer le verbe dénoter avec de. Si de n'est pas une préposition, mais une forme de l'adjectif indéfini, des. Ce qui est le cas lorsqu'il est suivi d'un adjectif antéposé. C'est un peu compliqué, hein, comme dans l'exemple que je vais vous donner. Son analyse de la situation dénote de remarquables qualités de synthèse. Ou si ce verbe dénoter entre dans la composition d'un article partitif. Par exemple, des larmes qui dénotent de sa grande tristesse. On dira donc en bon français ceci. La détention arbitraire du fils du professeur Dossé, Yann Dossé, et l'interpellation d'autres étudiants pour motifs non déclarés dénotent la volonté de caporalisation des institutions universitaires par le gouvernement du Togo. Cette autre phrase, le peuple a donné un mandat spécifique au président de la République pour faire les réformes. Le peuple a donné un mandat spécifique au président de la République pour faire les réformes. Bon, il y a ici un emploi fautif avec le mot spécifique. L'adjectif spécifique en français signifie ce qui est particulier à une espèce ou à une chose, n'est-ce pas, et se construit avec les prépositions à ou de. Par exemple, des mesures spécifiques pour protéger une espèce menacée, le goût spécifique du vin rouge, etc. Et ce mot spécifique n'a pas en français, comme c'est le cas en anglais, le sens de précis, d'explicite, de clair, de formel, etc. C'est donc un anglicisme que d'employer spécifique en lieu et place de précis,
clair, explicite, formel, etc. On dira en bon français ceci. Le peuple a donné un mandat clair au président de la République de faire des réformes. Et on vient maintenant à la revue de presse. Dans la manchette, des poésies et des danses pour sauver la planète. Des poésies et des danses pour sauver la planète. Le singulier eût circonflexé cette phrase de son sens plus politique, me semble-t-il. Ainsi dirions-nous ceci. De la poésie et de la danse pour sauver la planète. De la poésie et de la danse pour sauver la planète. Dans l'éveil de la nation, une opportunité pour les acteurs du commerce extérieur et intérieur de s'informer à la source. Une opportunité pour les acteurs du commerce extérieur et intérieur de s'informer à la source. Vous imaginez bien le sujet qui m'occupe ici. Oui, bien sûr. Il est grand temps de finir pour admettre, et ce, pour de bonnes opportunités. Voilà. Ne signifie décidément pas occasion. Oui. Opportunité n'est pas en bon français un synonyme du mot occasion. Opportunité signifie le caractère de ce qui est opportun. Donc, utiliser, employer le mot opportunité en lieu et place d'occasion est un anglicisme du plus mauvais effet. Donc, j'espère que cette fois, c'est bien clair, et j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. On a pris note, mon cher professeur, on fera plus attention prochainement. Vous nous avez aussi appris l'autre fois qu'on ne dit pas j'ai l'impression, mais on dit j'ai le sentiment. Écoutez, on insistera là-dessus pour que ça change véritablement, comme on dit ailleurs. Merci quand même, professeur, pour votre disponibilité. Je vous en prie, et bonne journée à tous les grands citoyens d'État de ce pays. Allez, bonne journée à vous aussi. Merci. Et dans 30 secondes, nous aurons deux invités au téléphone. D'abord, Bao et Soranam. Il est de la CZ à Kara, il est professeur d'allemand au niveau du village de Farandé. On va le recevoir pour revenir sur la situation un petit peu tendue dans la ville de Kara depuis quelques jours pour les enseignants. Puis Nicolas Losson, le président du PER, est aussi notre invité ce matin. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Il est 8h03 à Chevier. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher, deux invités ce matin. Nicolas Losson, le président du PR, et Bao et Soranam de la CZ Kara, le professeur d'allemand. On va commencer avec monsieur Bao, puisqu'il est déjà en ligne. Monsieur Bao, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Eric. Alors, merci d'avoir accepté de répondre à deux questions de Taxi Média Show. Beaucoup d'informations nous parviennent depuis hier d'une situation scabreuse au niveau de Kara par rapport donc au mouvement de grève de la CZ. Alors, dites-nous, que se passe-t-il réellement depuis 3 jours à Kara? Depuis le lundi, à Kara s'est tendu. Nous avons un camarade de nom de Claude Pelelem qui a été interpellé par le chef de la brigade anti-gang. Il a été interpellé par coup de fil. Et dans l'interpellation, il a dit de venir pour être auditionné par le commandant de la gendarmerie. Donc le camarade Pelelem, une fois qu'il a eu l'information, connaissant notre situation dans le pays, a préféré partager ça dans les réseaux sociaux parce qu'on ne sait jamais, ça peut être synonyme d'enlèvement. Après avoir reçu le message, les enseignants se sont tous dirigés vers la brigade anti-gang. Nous étions restés là-bas jusqu'à presque 15 heures. À 15 heures que le commandant est arrivé, et lorsque le commandant est arrivé, ils ont commencé leur audition. Vers 16 heures, nous avons demandé à savoir les charges qui sont reprochées à notre ami. Il se peut que ce soit quelque chose qui ne nous concerne pas, parce que très vite, lorsque ça s'est passé, nous on a pensé que ça devait être quelque chose lié au syndicalisme. Oui. Lorsque nous sommes allés pour demander cela, on a dit que la seule personne qui a le droit d'avoir accès à la salle d'audition, sous la permission du détenu, c'est un parent. Donc, nous n'avons pas de droit. Et puis, jusqu'à présent, rien ne prouve que c'est pour une cause syndicale que Claude Pelelem a été interpellé. C'est suite à ça que nous avons
demander à Claude Pelelem de faire venir son petit frère ou bien un parent à lui. Et très vite, les parents sont arrivés. Lorsque les parents sont arrivés, ils ont refusé d'être reçus. C'est là où nous avons encore demandé au secrétaire d'aller dire au commandant de la gendarmerie que le petit frère de Claude est arrivé. Et le commandant est sorti nous dire qu'on ne va pas les recevoir, que ce n'est pas une obligation. Nous avons dit que nous voulons connaître le chef d'accusation. Il se peut que peut-être Claude Pelelem de gaz lacrymogène. Et très vite, et puis je note bien la façon dont ils tirent, ce n'est pas en l'air, mais ils ont tiré dans la foule. C'est vrai que ce n'est pas une balle, mais c'est quelque chose qui peut aussi avoir un effet en cas d'impact. Lorsqu'ils ont tiré, les enseignants ont commencé par s'évader. Certains ont commencé par passer par le mur, et lorsqu'ils ont constaté que l'attroupement s'est réduit, ils ont commencé maintenant par traquer les enseignants un à un. C'est au cours de cela qu'ils ont eu à tabasser certains enseignants. Actuellement, nous avons des enseignants dans les rangs qui ont pu s'échapper, qui sont blessés. Nous avons une qui a été prise, blessée, la camarade Sindjolo, qui était évanouie, carrément évanouie. On l'a prise même pour mort. Elle-même, dans un audio qu'elle a envoyé dans un groupe, disait qu'on a tenté de l'exterminer. Parce que peut-être on s'est dit qu'elle entendait beaucoup de choses. Puis pendant qu'elle dormait, pendant qu'elle était évanouie, elle a eu à entendre certaines révélations qu'elle promet dire. Donc après cela, nous avons constaté dans la journée d'hier, puisque nous, au prime abord, nous avons pensé que c'est seulement la camarade Sindolo qui est détenue. Nous avons constaté dans la journée d'hier l'absence de nombreux enseignants dans nos rangs, notamment le camarade Asukoulim qui est professeur au KFT-Kara. Nous avons aussi constaté l'absence du camarade Rémou qui est professeur au lycée des Montagnes. En plus, une autre personne dont on ne connaît pas le nom, parce que selon des informations, hier soir, il n'était plus trois à être déférés, notamment à Soukoulim, Rémou et Sindolo, mais il y avait une quatrième personne. On ne connaît pas le nom de la quatrième personne. Actuellement, nous allons continuer par nous informer, chercher exactement à savoir c'est qui cette quatrième personne. Alors, M. Bao, comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation à Kara aujourd'hui? Comment est-ce que vous l'expliquez? La situation aujourd'hui à Kara est plus que tendue. Nous avons l'impression que Kara, c'est une ville à part entière qui n'est pas régie par nos lois. C'est comme Kara n'est pas concernée par la Constitution. Parce que tout se fait en violation des lois. D'abord, quand tu prends Kara, Kara est considéré comme une ville où on ne fait pas de manifestation, alors que ce n'est pas qu'on ne fait pas de manifestation. Chaque fois qu'on tente de faire une manifestation, on est sévèrement tabassé. La manifestation est étouffée. Soit que c'est les gaz lacrymogènes ou bien c'est un jeu de chaude qu'on verse sur les gens. Donc, il y a, comme vous le disiez, il y a eu une de vos collègues qui a été sérieusement bastonnée, c'est ça, hein? Oui, une de nos collègues, elle, je vous dis qu'elle a été déférée après sa bastonnade. Et puis, notez bien, selon les informations que nous avons eues, depuis leur arrestation dans la nuit du lundi, elle n'a rien mangé jusqu'à la soirée d'hier. C'est hier qu'on lui a acheté à manger. Hier midi, son petit frère lui avait amené à manger et lorsque le petit frère est arrivé, le petit frère a été reçu par un gendarme par les coups de bâton. Oh là là. Bon, au niveau de la CZ, que faites-vous aujourd'hui? Que feriez-vous demain? Au niveau de la CZ, nous continuons par suivre le mot d'ordre de grève lancé. Nous avons été renforcés par la synergie des travailleurs du Togo parce que Claude, bien qu'il est un militant sympathisant de la CZ, Claude est point focal de la STT. La STT aussi a sorti un communiqué où elle demande de mettre pression jusqu'à ce que Claude Pelelem soit libéré. D'accord, très bien. Ben, je pense qu'on a compris. Ben, voilà. Merci quand même, hein, Bao Soranam. Je vous en prie, je vous en prie. Et bonne journée à vous. Taxi FM, priorité au direct. Et nous avons au téléphone le président du PRR, Nicolas Lawson. Nicolas Lawson, bonjour. Oui, bonjour Eric. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Hier, dans un audio que vous avez envoyé sur les réseaux sociaux, vous décrivez une situation catastrophique ces derniers jours au Togo. Vous parlez même de chien-lit. Alors, qu'est-ce qui vous fait mal autant, Nicolas Lawson? Voyez-vous, la situation de notre pays commence à être
très inquiétante. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait un gouvernement aussi incapable de voir que dans ce pays qui est le nôtre, tout va à volo. L'éducation nationale, la santé, ils ont détruit notre agriculture et tout. Notre société, notre jeunesse est abandonnée à la délinquance. Et la corruption s'est installée au sommet de l'État. On détourne l'argent public et on ne punit personne. Voyez, 10 milliards pour équiper le CHU, des gens ont pris ça pour aller créer leur clinique privée et mettre le scanner là-bas et tout, et détourner les gens vers leur clinique privée, et personne n'a rien dit. Je propose au ministre de la Santé d'aider, d'apporter une contribution à hauteur de 16 milliards par mes partenaires qui sont pour équiper nos hôpitaux et créer 3 hôpitaux mobiles à Dakar, à Sokodé et puis à Kédié. Il a refusé. Parce que je suis opposant, parce que je suis politicien et que M. Fognasside n'est pas d'accord. Voyez. Donc quand vous voyez ça, avec des enseignants mal payés qui réclament, on fait du dilatoire. Et les enfants sont dans les rues, un peu partout. Hier, il y a eu à Kara, bastonnade et tout ça, parce qu'on est parti arrêter un professeur, les gens ne sont pas d'accord. Dans tout le pays, c'est la chienlit. On installe un état de siège à Sokodé, à Bapilo, et puis à Mango, et on veut faire des élections. C'est un gouvernement le plus corrompu, incapable de faire face aux problèmes, et le chef de l'État, il ne comprend pas ça. Il voyage, il va des trucs à l'étranger et tout. Il abandonne le Togolais, il ne dit rien, il ne fait rien. Et il a des ministres qui veulent faire des sommets internationaux et tout pour remplir leur carnet d'adresse, pour se faire connaître et tout au moment où les Togolais meurent. Dans tous nos villages, à travers tout le pays. C'est ça qui fait très mal. Nous sommes malheureux, nous sommes malades, nous sommes dégoûtés. Et c'est du mépris que nous éprouvons dans cette circonstance. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Qu'un président d'université fasse arrêter un collègue d'une faculté aussi importante que la santé et tout. Et voilà. Vous êtes déçu de la situation actuelle à l'université de Lomé? Oui, absolument. Parce que j'ai été aussi étudiant dans cette université. Nous avions 18 000 comme bourse à l'époque et on payait le repas matin, midi, soir. On mangeait copieusement et tout à 6 300 francs. Aujourd'hui, on nous dit, cette université-là, le repas est à 500 francs sans boisson midi. Le soir aussi pareil. Si vous pouvez avoir 30 000 au moins, vous pouvez en faire face. Mais c'est pas le cas. On donne à peine 15 000. Et on nous dit que cette université, à cause de ça, est classée 87e en Afrique. Il y a 54 pays en Afrique. Ça veut dire que c'est de l'indigence. Tout est rabaissé dans ce pays. Et les gens font leur propre propagande, s'illustrent, ils se croient importants parce qu'ils portent des titres. Mais leurs compétences et leur conscience sont questionnables et détestables. C'est ça la réalité, vous comprenez. Et quand nous sommes dans notre pays et nous voulons aider notre pays, on nous dit que nous sommes opposants. Et comme nous sommes opposants, nous n'avons pas le droit. Ou bien quand on fait des propositions, on dit « Ah, ils cherchent quelque chose ». Est-ce que je n'ai pas le droit de chercher à travailler dans mon pays? Est-ce que je dois laisser dans mon pays que mon chef d'État aille chercher des femmes au Bénin, au Rwanda et tout, pour en faire conseiller à la communication des choses comme ça dans mon pays? Qu'est-ce que ces femmes connaissent au Togo? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter? Elles sont qui? Vous savez, tout est dégradé. C'est de l'immoralité. C'est inacceptable ça. Le Togo est tombé très bas. Et c'est tout ça que moi je suis pas d'accord. C'est pas une affaire de constitution, de juridisme et tout. Il faut dégager ce gouvernement. Un propriétaire, le chef de l'État, il n'est même pas capable de punir des gens qui ont volé 26 milliards pour faire la route Lomé en Foin-Vaugan. Il ne fait rien. Et il accepte que dans son pays, on aille arrêter un professeur qualifié, parce qu'il y a une affaire de tripatouillage de notes et tout. Nous sommes dans quel siècle? C'est le Moyen-Âge au Togo. C'est la violation totale. Nous sommes au 21e siècle. Notre pays est tombé très bas.
Ils n'ont même pas honte. Ils vont à l'extérieur pour aller chercher des facilitateurs pour le dialogue, alors qu'ils peuvent s'asseoir. Pourquoi M. Fornassi ne peut pas s'asseoir avec M. Jean-Pierre Fabre et les autres pour trouver des solutions viables à ce pays? Qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'il peut construire ce pays sans nous, sans les opposants et tout. Il n'a rien compris. Et c'est ça qui énerve. Oui. C'est de la chienlit, c'est du désordre. Tout est rabaissé. L'immoralité, la corruption, comprenez. Oui, vous voulez qu'on balaie ou qu'on dégage le gouvernement actuel, mais le remplacer par qui dans les conditions actuelles, Nicolas Lessonne? Mais nous avons des gens compétents dans ce pays. Et nous avons nos frères qui sont dans la diaspora, qui sont très compétents. On les connaît. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Allemagne, il y en a en Bruxelles, il y en a en France et tout, qui sont capables de faire mieux que ce groupe-là. On vous dit, il est à nouveau, et on le nomme ministre de l'Environnement. Et il vient ici, dit la Banque mondiale va nous aider et tout ça. Et toute la plage ici, les gens vont chier sur la plage, les gens jettent leurs ordures sur la plage et ça dégrade notre lieu. Et ça, c'est un ministre. Alors, ils font des ateliers, ils font des forums, ils font des trucs comme ça. Ils ne savent faire que ça pour avoir des problèmes et tout. Mais ils sont incompétents, ils sont nuls, ils sont conscients. Le ministre de la Santé, qu'est-ce que je lui ai pas proposé pour essayer d'équiper le CHU tout. Et j'ai monté des dossiers et tout ça là. Nous sommes capables aujourd'hui. Nous connaissons le prix des scanners, des équipements de radiologie et tout ça, et des ambulances médicalisées. J'en ai proposé des cliniques mobiles et tout ça là. Ils ne veulent rien. Il va faire des conférences. Maintenant, on veut construire un hôpital moderne. Il est ministre, il est payé. Et il laisse les hôpitaux dans des états de mourir. Et eux-mêmes qui travaillent, ils détournent les sous pour aller créer leur clinique. C'est pour ça que je suis malade. Je ne peux pas être au Togo et laisser faire ça. Alors vous les voyez, quand les opposants marchent, ils marchent aussi. Ils n'ont même pas honte. C'est tellement pitoyable. Ils mentent, ils peuvent soutenir les chefs de l'État. On soutient ceux qui tombent. On leur dit de travailler, pas de marcher. Oui, on vous sent en colère, Nicolas Lessonne. On leur dit de travailler avec conscience, professionnalisme et morale. Donc c'est ça. Nous sommes déçus, nous sommes dégoûtés. Nous avons du mépris pour ce gouvernement. Quelqu'un qui a supprimé l'allocation de départ à la retraite, il devient conseiller spécial à la présidence, il devient premier ministre et tout. Et il nous parle de mandat social. Nous sommes, c'est quoi ça? Pourquoi les gens ont perdu toute notion de morale, de réalité et tout, d'humanité? Ils ont perdu le sens. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il faut dégager ce gouvernement. Et au moment où on dialogue, il prépare en douce des élections frauduleuses. Non mais il faut aller aux élections, Nicolas Lessonne, quand même. Non, on n'a pas besoin d'élections avec des corrompus comme ça. Vous savez, moi, je n'ai pas commencé à faire la politique en 1990, vous comprenez. J'ai déjà compté Yassine Yadema a donné au Togo une constitution en 1980. C'était la première constitution de ce régime et tout. C'est avec ça que je l'ai combattu aussi, avec l'aide de la CNDS, pour avoir la liberté de presse, la liberté d'association, la création de partis politiques. J'ai mis en place la HAC et tout. Mais depuis, j'ai été candidat 3 fois à la présidence de la République. Ils m'ont volé sans vergogne. Vous comprenez? Quand les gens volent à la CENI, on les nomme ministres. Alors ils deviennent hautains. Ils savent que le crime est payant. Le crime est payant. Donc ils s'apprêtent encore à voler, à frauder pour faire la CENI, pour pouvoir continuer à être ministre, à donner l'argent du pays, à endetter le pays et tout. J'ai dit la dernière fois, depuis que M. Fornassi est là, depuis 13 ans, les Togolais ont payé, ont travaillé et payé 8 450 milliards à ce gouvernement, minimum, je vous le dis. Parce que quand vous faites le compte, c'est-à-dire c'est une petite moyenne que j'ai faite, c'est plus que ça. Mais si je prends les impôts qu'ils perçoivent, les recettes et tout, depuis 13 ans, 650 milliards par an, parce qu'ils estiment maintenant qu'ils peuvent avoir 800 milliards et tout. Si vous prenez 650 milliards par an et que vous multipliez par 13, ça vous fait 8 450 milliards sur les 13 ans. Ils se sont endettés maintenant à hauteur de 1860 milliards, aussi minimum, sans compter ce qui est encore en cours. Ça fait 10 310 milliards.
de prix que les Togolais ont payé pour eux. Ils ont fait quoi avec? Un petit quai à 100 milliards, ils ont chiffré ça à 300 milliards. Le prédateur étranger en a emporté 200 milliards. Ils ont fait à côté LCT, conteneur des trucs. Et pour eux-mêmes, 200 milliards. L'aéroport, là, ils estiment que c'est 115 milliards. Avec des vitres là qu'on n'a jamais vues et tout. On croit ça parce qu'on n'a jamais vu ça. C'est à peine 35-40 milliards là-bas. Ils estiment ça à 115 milliards. L'hôtel du 2 février, ils ont mis 40 milliards avec Radisson Blu. Après Radisson Blu est parti, ils se sont accaparés eux-mêmes de cet hôtel-là. C'est comme Accor aussi, ils ont viré Accor de tout. Donc ce pays est un pays maudit. Aucun investisseur étranger ne viendra ici. Alors on trouve des petites dames qui vont faire des séminaires et dire que les investisseurs étrangers, on peut créer ta société en 24 heures. Qui viendra créer une société dans un pays de corrompus comme ça, que les donateurs appellent shithole? Qui viendra de l'extérieur? Maintenant, on dit aux Togolais, il faut que vous déclarez vos sociétés et tout ça là pour calculer le PIB. C'est comme ça qu'on calcule un PIB. Ils nous prennent pour qui? C'est juste pour savoir les sociétés qui existent, pour pouvoir prendre des impôts, pour continuer à faire leur gabégie et leur désordre et tout. Tout ça là, c'est ça qu'il faut dégager. Il faut balayer tout ça. D'accord. On a compris, Nicolas Lawson. On vous sent en colère ce matin, mais vous dites tout à l'heure, vous avez dit que le Togo est un pays maudit. Mais s'il est maudit, il faut prier pour ce pays alors. Oui, je crois absolument. Et c'est pour ça que, vous savez, Monseigneur Philippe Fanoko-Poldo, j'étais avec lui au Conseil de la République. Donc, il se dit, il était le président du ACR qui nous avions adopté cette constitution là-bas pour soumettre ça au référendum. Il veut qu'on ramène ça. Je sais pas mon avis et tout, mais il a droit de dire ça. Mais quand il dit que ce pays est pris en otage par des esprits maléfiques, il a parfaitement raison. Vous comprenez? Des féticheurs, des sorciers et tout. On brûle les marchés, on vole l'argent, et on laisse les Togolais mourir et tout, on laisse nos hôpitaux devenir des trucs. Et qu'est-ce que vous pouvez voir après? C'est un pays qui se déstructure. Vous comprenez? Donc c'est Dieu Tout-Puissant qui peut nous aider. Et il faut que les Togolais prient. Il faut qu'ils aient la foi. Cette foi sincère. C'est pour ça que mon parti, soi-disant, a pris comme symbole la Bible, un livre ouvert, qui dit qu'on ne peut rien faire sans le savoir et sans la foi. Ce n'est pas un esprit partisan. Nous devons être unis. Nous devons travailler ensemble dans l'ordre et dans la discipline, en respectant l'humanité et la dignité des uns et des autres, pour pouvoir construire cette grande nation, rêvée par nos dévanciers, l'ordre de l'humanité, comprenez. Et notre désir, c'est travail, liberté, patrie, comprenez. Quand nous travaillerons avec ardeur, avec dévouement et foi, et dans la liberté, et puis avec un amour pour notre parti et tout, nous construisons de grandes choses, de belles choses, parce que les Togolais sont intelligents, ils sont brillants, ils aiment travailler, ils sont industriels et tout, mais il y a une petite minorité là qui pille ce pays, sans concession, sans morale, sans pitié, et il faut dégager cette équipe là pour mettre une nouvelle équipe en place. Voilà. Et c'est pour ça que je vais revoir mes frères de l'opposition pour qu'on mette en place une stratégie pour empêcher qu'on n'aille pas des élections avec ce gouvernement actuel, qu'on n'aille pas aux élections avec la CENI qui est en place, où on a mis un parent d'un général à la tête pour vous voler, pour vous piller. On ne va pas accepter que cette cour constitutionnelle-là, avec l'ancien président de l'université, les assommants, tout ça là, puisse venir pour nous dire qu'ils veulent donner leur verdict et c'est sans recours. Non, parce que nous avons déjà vu que ça a toujours été la faute, le folle à ciel ouvert. Maintenant c'est connu. Si nous nous laissons faire encore, Dieu lui-même serait désespéré de notre cas. Donc nous devons empêcher cela. Nous devons l'empêcher. Bon, d'accord. Voilà. Très bien. Président Nicolas Lawson, on a compris, vous êtes un peu en colère ce matin, on peut aussi peut-être le comprendre. Merci d'avoir accepté quand même répondre à quelques questions de Taxi à Média Show. Merci à toi, Eric. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Togo. Allez, bonne journée à vous. Merci. Merci. Bon, je vous retrouve un peu plus tard avec les confrères à 11h précisément pour Taxi Presse. Nous reviendrons sur pas mal de sujets de l'actualité, vous le verrez. Appelez-moi Saint-Éric Gator. Bonne journée, à bientôt.
Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements.